Bonjour, quelques explications autour de la propriété 6 qui fait suite à la définition 7. Alors, dans cette définition, on considère une fonction u de x qui est définie sur un intervalle j. Alors, un intervalle j, ça peut être un intervalle ou même une réunion d'intervalles. Ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Bon, on a une fonction u de x qui est définie sur cet intervalle. On définit là ce qu'on appelle la fonction constante. Donc, la fonction u de x peut très bien faire ça, par exemple. On va faire, disons par exemple, ça, et puis ça, par exemple. Ici, la courbe représentative de u de x. Une fonction constante, on l'appelle k, et on confond, d'ailleurs c'est une notation qui prête à confusion, puisque le nom de la fonction est le même que le nom de la constante elle-même. Alors la constante ici, lorsque j'additionne à u de x, j'additionne le réel k, mais là le nom ici k, c'est le nom de la fonction. Alors c'est tout simplement une fonction qui est constante et égale à k. Vous avez ici, voilà, la représentation, alors elle est définie sur R, l'ensemble. Voici y égale k. Bon voilà, aucune difficulté. On définit également, voilà, la fonction u plus k sera tout simplement la somme de la fonction u de x et de la fonction k. Donc la fonction u plus k, eh bien, elle va être translatée vers le haut, puisqu'on va juste additionner une constante k à cette fonction-là. Et on va obtenir quelque chose comme ça, à main levée. Ici, vous avez la courbe y égale u plus k de x. Mais aussi, on peut très bien écrire u de x plus k ou k de x. Voilà, c'est pour les notations. Alors après, dans la propriété, on parle d'un intervalle i, on parle de même sens de variation de la fonction u et de la fonction u plus k. Donc ça veut dire intrinsèquement que i est un intervalle d'abord inclus dans j, mais surtout sur lequel la fonction u est monotone. Donc cette fois-ci, par exemple, ici en supposant que u est ici par exemple décroissante, alors on va considérer par exemple l'intervalle i, comme ça graphiquement en rouge, sera à moins l'infini jusqu'à une certaine valeur. Alors sur cet intervalle, la fonction u de x est décroissante et on remarque graphiquement que la fonction u plus k de x est décroissante. Alors comment on démontre qu'une fonction est décroissante? On prend deux réels sur l'intervalle i, a et b, et on va prendre par exemple a inférieur à b. Alors u de x est croissant, donc u de a est inférieur à u de b. En fait, u de a et u de b sont rangés dans le même ordre que u de a et u de b sont rangés dans le même ordre que a et b. Et on va juste prouver dans cette démonstration qu'il en va de même pour les réels u de x, u de a plus k et u de b plus k. Donc c'est très simple, il suffit d'additionner. Alors si je sais que j'ai u de a inférieur à u de b, en additionnant n'importe quel réel de part et d'autre d'une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité. Voilà le principe de la démonstration. Et voici donc la rédaction que l'on va pouvoir faire de cette démonstration.